Bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle chaîne qui est spécialement dédiée aux non-voyants. Mais bien sûr que tout le monde est bienvenu sur cette chaîne, hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'espère que vous pourrez en tout cas trouver toutes les informations dont vous avez besoin qui concernent les recettes de cuisine. Voilà, donc je m'appelle Evelyne. Le monsieur derrière la caméra, c'est mon mari, c'est Jean-Noël. On fait équipe depuis longtemps ensemble. Et en fait, le projet de montrer des recettes de cuisine adaptées pour les personnes non-voyantes ou très malvoyantes, ce projet est mijoté depuis un petit moment. Et là, c'est le bon moment pour se lancer. On a reçu tellement d'encouragement. On s'est dit, cette fois, il faut y aller. Alors, nous allons parler cuisine sur cette chaîne. On va montrer les techniques en fait qui permettent aux personnes malvoyantes, non-voyantes de faire la cuisine. Je vais résumer un petit peu brièvement mon parcours. Depuis toute petite, j'ai été passionnée de cuisine parce que ma maman a été restauratrice. Et quand je suis née, elle a vendu son restaurant pour pouvoir s'occuper de moi. Mais évidemment, la passion y était toujours. Donc très rapidement, elle m'a montré, elle m'a proposé de l'aider à faire la cuisine. Ma grand-maman de même. Je viens d'une famille où le bien manger est important. On faisait une cuisine familiale, tout à fait familiale, toute simple, mais vraiment excellente. Et par la suite, quand je suis entrée à l'école, j'ai suivi un enseignement spécialisé puisque j'étais en basse vision. Je suis née vraiment avec un handicap visuel très important. J'étais en basse vision. J'ai eu la chance à l'âge de 9 ans de pouvoir prendre mes premiers cours de cuisine. J'étais ravie, ça s'est super bien passé. J'ai vraiment appris les bases. Vraiment, c'était super chouette. Et par la suite, je me suis mariée en 1985. Ça fait un petit moment hein, quand même. Et à cette époque, quand j'étais toute jeune mariée, la télévision proposait une émission animée par Paul Bocuse qui s'appelait Bocuse à la carte, dans laquelle il présentait des recettes familiales assez simples à réaliser, mais vraiment de belle qualité. Et bien sûr, j'ai demandé à mon mari d'enregistrer ces émissions, parce qu'on avait notre tout premier magnétoscope. Hein. À l'époque, c'était les cassettes VHS, n'est-ce pas? On n'était pas encore dans l'ère du numérique. Et je lui ai demandé d'enregistrer, et j'aimais énormément regarder ces émissions. Par la suite, je me suis procuré plein de livres de cuisine. J'ai toujours essayé d'apprendre plus. J'ai aimé me perfectionner. Et l'ère du numérique est arrivée, Internet, tout ça, avec les sites de cuisine, bien sûr. Et évidemment que j'ai été très souvent me promener sur ces sites, trouver toujours des nouvelles idées. Et il y a quelques années maintenant, j'ai perdu la vue progressivement et définitivement. Et au départ, je me suis dit, oups, comment je vais faire pour continuer à faire la cuisine? Alors j'ai un petit peu coaché mon mari pour les recettes. Il adore faire à manger, donc ça lui posait pas de problème. Mais je dois vous dire que très vite, ça me manquait beaucoup parce que juste me contenter d'éplucher et de couper les légumes ou faire juste deux trois petites préparations toutes simples, ça me convenait pas trop. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je trouve les solutions pour arriver à continuer à faire la cuisine. Alors du coup, j'ai été par étapes. J'avais au départ très peur de ce qui était chaud, bien sûr, mais j'ai trouvé les astuces. Puis je me suis dit, ben, je vais essayer de vous les partager. Donc, on parlera bien sûr des recettes. On fera des recettes simples, des recettes un peu plus élaborées, peut-être parfois même des recettes un peu plus complexes. Hein. Il n'y a pas de raison, on va y arriver. C'est tout à fait faisable. Et vraiment, il faut oser se lancer. C'est super important de rien lâcher, d'oser se lancer, parce que même si on voit très peu ou si on ne voit pas du tout, finalement, il y a plein de choses qu'on peut faire en cuisine. Il n'y a vraiment pas de problème. Après, c'est les limites qu'on se fixe soi-même. Cela dit, il y a quand même certains ustensiles que je vous déconseille formellement si vous tenez à la bonne santé de vos mains.
Par exemple, la friteuse, ça faut oublier. C'est vraiment dangereux, donc ça faut laisser de côté. On vous expliquera d'ailleurs, on a une très bonne recette de frites au four, faites maison bien sûr, hein, pas le paquet de surgelé. On va parler uniquement de recettes maison dans notre vidéo, enfin dans nos vidéos. Et autrement, le gaufrier, ça faut oublier aussi, c'est dangereux. Parce que la pâte pour faire les gaufres, elle est très liquide. Le gaufrier vient très très chaud, donc déjà il y a le risque d'en mettre plein partout à côté. Et puis effectivement, détacher la gaufre du fer, c'est pas forcément évident. Donc ça, c'est à proscrire. Le grill, la plancha, faut laisser tomber. Ça, vraiment, trop dangereux aussi. Voilà. Mais à part ça, je vous dirais qu'il y a plein d'ustensiles qu'on peut utiliser. On peut tout à fait utiliser le four. Si on met les petits repères adéquats, il n'y a pas de problème. Il faut simplement s'équiper avec des gants qui protègent vraiment bien. Je vous expliquerai tout ça. Il y a plein d'ustensiles qui sont pratiques pour faire la cuisine. Alors, je vous en parlerai, mais je vous rassure tout de suite, je n'ai rien à vendre. Voilà, donc je ne vais pas du tout chercher à vous vendre quoi que ce soit. C'est pas le but de cette chaîne, surtout pas. Mais par contre, de par mon expérience, j'ai vraiment testé pas mal d'ustensiles. Il y en a qui sont hyper valables et je vous en parlerai. Voilà, je présenterai toujours des ustensiles dans lesquels je crois et que je trouve utiles. Voilà. Pareil pour les produits. Moi, j'aime bien travailler quand même avec des produits de qualité. Donc, automatiquement, si je vous donne une recette et que je vous parle d'un produit, d'un ingrédient en particulier, c'est vraiment parce que ce sera un ingrédient que j'apprécie. Voilà, j'ai pas de conflit d'intérêt. Vraiment, là, on démarre de façon toute simple. Il n'y a absolument pas de rémunération qui rentre en ligne de compte ou quoi que ce soit. Voilà, peut-être que si un jour la chaîne se développe, on verra bien, mais dans ce cas-là, on vous le dira. On est honnête. Voilà, il n'est pas du tout question qu'on fasse du profit ou qu'on cherche à placer des produits en lesquels on ne croirait pas. Voilà, donc ça c'est pour bien définir les lignes et la philosophie de cette chaîne. Voilà, donc on pourra vous expliquer tout ça. Je ferai en fait dans les recettes, je ferai vraiment l'audio description. C'est-à-dire que j'expliquerai tous les gestes que je fais, tous les repères que je prends pour y arriver. Et puis comme ça, j'espère que ça pourra vous aider et surtout que ça vous donnera vraiment envie de faire de belles recettes. Voilà, j'essaierai vraiment de vous présenter des recettes variées. Avec mon mari, on aime bien diverses cuisines. On navigue un petit peu dans les pays. Il faut savoir que nous, on est assez casaniers, on voyage pas vraiment. Mais par contre, on voyage dans notre cuisine. Voilà. Donc, vous risquez bien à part les recettes traditionnelles, familiales de cuisine française, vous risquez bien de trouver, bien sûr, aussi des recettes de Suisse, d'Italie, d'Espagne, Mexique, Maroc, pourquoi pas, de la Grèce, de la cuisine asiatique. Donc vous verrez, il y a le choix. Il y a le choix, j'espère vraiment que ça vous plaira. Alors, évidemment, on fera une description très précise donc des recettes pour les personnes qui ne voient pas beaucoup ou qui ne voient pas du tout. Par contre, on demande aux personnes valides de bien vouloir peut-être aussi pouvoir donner un petit coup de pouce et peut-être d'expliquer ou de montrer si vraiment il y a quelque chose qui est un petit peu plus compliqué. Et puis de partager ces vidéos peut-être le plus possible. Je pense que toute personne valide connaît au moins une personne qui a des soucis de vision, qui est soit en perte de vision ou qui est vraiment très malvoyante ou non-voyante. Donc ça serait vraiment sympa si vous tombez sur ces vidéos de pouvoir les partager aux personnes qui n'ont pas la possibilité de voir ou peut-être pas la possibilité d'aller sur Internet. Maintenant, on peut, avec certains systèmes de télévision, on peut avoir YouTube par exemple sur la télévision. Ça peut être rudement pratique. Voilà. Pourquoi on a choisi YouTube? On s'est beaucoup posé la question sur quelle plateforme allons-nous aller.
Et il est bien possible effectivement qu'on repartage les vidéos sur des plateformes destinées spécialement aux personnes non-voyantes. Mais par contre, c'est vrai que YouTube reste vraiment la référence pour avoir une bonne audience. Et l'idée justement, c'est de pouvoir atteindre les personnes qui sont dans toutes les parties francophones de la planète en fait. Donc on espère vraiment pouvoir faire connaître cette chaîne pour aider un maximum de personnes à faire la cuisine. Voilà, on espère partager cette passion qu'on a et on espère vraiment que vous aurez du plaisir à suivre les recettes. Voilà, je crois que pour cette petite présentation, j'en ai terminé. Voilà, je pense que vous pourrez vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Et encore une fois, on espère vraiment que les recettes vont vous plaire. Donc, à bientôt. Merci de nous suivre dans cette belle aventure. Et on vous souhaite une très belle soirée. Merci.